Monsieur Mefta, tableau des effectifs. Bonsoir. Alors, il vous est demandé ce soir de mise à jour du tableau des effectifs pour répondre à deux principales choses. Une correction apportée, parce qu'il y avait une erreur sur le tableau des effectifs au mois de juin. Donc ça va nous permettre de corriger cette erreur-là et surtout de pouvoir nommer les agents qui peuvent prétendre à une promotion pour le mois de juin. Donc en résumé, je ne vais pas vous lire toute la... En résumé, on va supprimer 35 postes. Je peux vous les détailler si vous le souhaitez. Hein. Et surtout, on va créer 34 autres postes pour pouvoir coller exactement aux effectifs. Donc ça, on va supprimer un poste par rapport au tableau des effectifs du mois de juillet. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse la récitation? Donc les postes supprimés et les postes créés. Voilà. Voilà. Vous l'avez eu, hein, vous avez eu le tableau des effectifs, vous avez eu la délib. Voilà. Ouais. Voilà, donc suppression de 35 postes et création de 34. Donc un solde négatif de -1. Y a-t-il des questions, observations? Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Abstentions? L'ensemble? Parce que je vois que deux mains. Que deux abstentions? Trois abstentions? Je recommence pour qu'il n'y ait pas de... Y a-t-il des oppositions? Oui. Y a-t-il des abstentions? Vous tous? Non. Sauf 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et Thierry, 6 avec M. Deglon. Voilà. Merci. Et nous passons maintenant la parole à Mme Giry, qui pendant quelques dossiers va nous parler budget. Donc nous commençons en douceur avec la durée d'amortissement des frais d'études eau et assainissement. En fait, nous avons obligation d'amortir les biens renouvelables pour les services publics eau et assainissement. Donc nous devons fixer les durées d'amortissement par instruction et par compte. Donc il y avait déjà eu une délibération le 31 mars 2003. Donc il y avait déjà eu des règles d'amortissement fixées, mais on doit les compléter. Donc on complète cette durée d'amortissement pour les frais d'études, de recherche et de développement et les frais d'insertion. Donc la durée d'amortissement sera fixée à 5 ans. Il y a également pour les logiciels, l'achat de logiciels, donc la durée serait de 2 ans. Donc nous l'avons vu en commission finance. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Merci. Voilà. Donc l'annualisation de créances. Donc l'annulation de créances irrécouvrables. Donc Monsieur le Trésorier nous a présenté pour le budget principal un état des créances irrécouvrables. Donc nous avons étudié ce dossier. Donc il est proposé au Conseil d'admettre en non-valeur des titres pour un montant de 5 504,05 €. Donc là aussi, nous avons vu cela en commission. Y a-t-il des questionnements, des abstentions? Une fois pour toutes, voilà. En fait, ça concerne 109 titres. Donc ça fait 50 € le titre, ouais. Et sachant que c'est très ancien, c'est irrecouvrable, voilà, donc, on ne les retrouvera jamais. Donc, y a-t-il des abstentions? Opposition? Merci. L'affectation des résultats. Donc, pour l'affectation des résultats, cela concerne le budget SIC, c'est-à-dire le budget des services industriels et commerciaux. En fait, lors du conseil municipal du 29 juin 2015, nous avons voté le budget supplémentaire du budget SIC, donc nous n'aurons pas besoin de le faire aujourd'hui. Et nous avons voté également l'affectation des résultats 2014. En fait, Monsieur le Trésorier nous a demandé de modifier une ligne. En fait,
c'est au niveau de l'écriture, c'est une erreur d'écriture. Il faut affecter 444 949,31 € à la ligne 02 et il faut supprimer l'affectation au compte 1068 précédente de 326 185,68. Voilà, il faut tout affecter au 02. Voilà. Non, en fait, c'est une erreur d'écriture. En fait, le budget SIC, on a 449 949,31 € de recettes sur le fonctionnement et on a 326 185,68 sur l'investissement. C'est-à-dire que ça ne modifie pas notre total. On a toujours 760 000 € de crédit sur ce budget SIC. Voilà, ça ne change rien au montant, c'est un changement d'écriture. On remet sur les bonnes lignes, quoi. Voilà. Voilà. C'est les lignes budgétaires, ça ne change pas le montant global. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Budget supplémentaire. Alors. Budget principal. Donc, oui, merci. Donc là, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous n'aurons pas besoin de voter le budget SIC puisque nous l'avons déjà voté en juin dernier. Donc nous allons voter le budget principal, le budget supplémentaire du budget principal et des budgets annexes au assainissement, le SPANC également, et le lotissement du parc de la Roche. Bon, un petit rappel simplement, hein, il convient de savoir que le budget supplémentaire complète le budget primitif de l'année 2015, budget que nous avions voté en février dernier. Donc c'est le budget supplémentaire 2015. Hein. Ce budget, eh bien, il va prendre en compte l'affectation des résultats de l'année précédente, donc de l'année 2014. Et ces résultats, nous les avons constatés en juin dernier. Ce budget supplémentaire va également intégrer les restes à réaliser en investissement, tant en dépenses qu'en recettes. Et comme vous pourrez le constater tout à l'heure, ces restes à réaliser sont conséquents. Et un budget supplémentaire, c'est aussi un budget d'ajustement de certaines lignes avec la prise en compte d'éventuelles opérations nouvelles. Ce qui est important de préciser, c'est qu'un budget supplémentaire, c'est un budget prévisionnel et que le constat budgétaire de l'année 2015 sera fait devant le conseil municipal en juin 2016. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait dire déjà sur le budget supplémentaire, sur les grandes lignes, en fait, les points importants de ce budget, vous le verrez tout à l'heure, on va regarder ça ligne par ligne, c'est qu'on enregistre une nouvelle baisse de la DGF pour 85 000 €. C'est-à-dire que la dotation générale de fonctionnement qui est attribuée à notre commune, eh bien, on va perdre 450 000 € en 2015. C'est quand même une somme très conséquente. Vous noterez également un changement tout à l'heure dans la façon de faire le budget supplémentaire. Eh bien, nous allons mettre des dépenses imprévues pour 50 000 €, ce qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant. En général, on n'avait pas de dépenses imprévues. Autre changement qui est important quand même, c'est que nous avons prévu de valoriser les heures de travaux effectuées en régie pour 56 000 €. Donc nous vous détaillerons cette évolution au cours de la présentation. Voilà, nous allons commencer par les recettes de fonctionnement du budget principal. Donc c'est bon, vous avez déjà mis? Il y a longtemps que tu as mis? Non, non. Bon. C'est bien. Donc la colonne qui nous intéresse de façon plus spécifique aujourd'hui, c'est celle qui est intitulée BS, budget supplémentaire. Si je prenais la diapo, c'est bien. Voilà. Donc nous allons attaquer normalement par les recettes de fonctionnement.
Alors, au niveau des recettes de fonctionnement, donc vous regardez bien la colonne BS, c'est celle qui est modifiée, que nous allons valider en conseil municipal aujourd'hui. Donc, elle est mineure puisque c'est la vente de produits. On prévoit une baisse de recettes de 800 €. Alors, cette baisse de 800 €, eh bien, en fait, on a des moins, on a des plus. On a plus d'entrées au niveau d'espace et on a eu moins d'entrées au niveau du musée. Donc, en fait, ça fait une petite différence. Au niveau des impôts et taxes, donc c'est le chapitre 73, eh bien, il est prévu au budget supplémentaire 140 722 € de plus en recettes. Alors, c'est un petit peu à chaque fois que ça nous fait ça. Bon, j'espère que l'année prochaine, on ne le fera plus. C'est au niveau du fonds de péréquation intercommunal et communal. Il faut savoir qu'on est contributeur et bénéficiaire au niveau du fonds de péréquation intercommunal et communal. On est contributeur pour, autant que je me souvienne, 451 255 €. Oh non, oui c'est ça. On paye 451 255 € et par contre, on perçoit 165 942 €. Ce qui fait que réellement, on est contributeur que pour 285 313 €. Mais la comptabilité publique est compliquée, c'est-à-dire qu'on inscrit ces dépenses en dépenses et en recettes et on est obligé de rajouter au budget supplémentaire 165 942 € au niveau des recettes. Et vous verrez tout à l'heure qu'en dépenses, on aura à peu près la même somme. On n'aura pas 165 942, de l'autre côté en dépenses, on aura 162. Ce qu'il faut dire, pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus, c'est qu'en fait, au niveau des recettes, ce FPIC modifie beaucoup les recettes réelles, pardon. Les recettes réelles qui figurent en grisé sur la colonne pour 228 697 €. Vous l'avez repéré? Donc en fait, 165 942 € sur 228 000, c'est pas négligeable. C'est pour ça que je me suis permis d'insister un petit peu. Mais pas plus que ça. Après, au niveau des dotations, subventions et participations, là, il y a quand même des choses qui ont changé. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en entrée, c'est qu'on a une chute de la dotation de la DGF qui est conséquente puisqu'on perd 85 000 €. Mais malgré tout, il est important de dire que nous avons quelques bonnes nouvelles sur ce chapitre. Eh bien, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la charte culturelle, on a des participations de la région et de la DRAC pour 64 000 € de plus dans le cadre donc, du pacte culturel. Pardon, j'ai plus de salive, excusez-moi. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour notre ville et cela concrétise les efforts menés pour la politique de notre ville. Voilà, on aura 13 000 € de subventions pour les résidences d'artistes au conservatoire et à l'usine du Mai. Donc vous verrez tout à l'heure, on en reparlera, on a le même montant en dépenses. On a 5 000 € de plus pour le spectacle jeune public et on a 46 000 € de subventions de la DRAC pour les structures culturelles. Donc en fait, ces 64 000 € de participation de la région et de la DRAC sont bienvenus. On a quand même un plus au niveau de la dotation de solidarité rurale de 23 000 €. Ce qui est important de noter, c'est que malgré cette baisse de dotation, on arrive à avoir un plus en recettes au niveau du budget supplémentaire, quand même. Voilà, on a d'autres participations de l'État pour le FISAC, donc c'est pour le commerce et l'artisanat, pour les chantiers jeunes, et on a également une subvention pour le projet éducatif territorial, qui est important pour notre territoire. Voilà. Après, on a une petite bonne surprise, c'est-à-dire que... non, c'est pas une bonne surprise. En fait, excusez-moi, c'est par rapport au contrat de ville, on a une baisse de subvention parce qu'en fait, ça nous a coûté moins cher que prévu. Voilà. Donc c'est normal, quand ça nous coûte moins cher, on a moins de subventions. Donc ça, c'était le chapitre 74, dotation et participation, pour 34 799 €. Après, donc, on passe au chapitre 75. Bon, on va peut-être pas en parler de celui-là, parce que pour 185 €, on ne va pas faire de commentaires, on ne va pas user de salive. Au niveau des atténuations de charges, donc le chapitre 13, pour 34 037 €, eh bien là, on a une bonne surprise. C'est le remboursement sur la cotisation de l'assurance du personnel.
C'est-à-dire qu'au niveau de l'assurance du personnel, eh bien, on avait plus prévu et ils nous ont remboursé pour 34 000 euros. Voilà. Après, au niveau des produits financiers, attendez, excusez-moi. Au niveau des produits financiers, en fait, vous savez qu'on a vendu un terrain à Thiers Communauté pour le champ du bail. C'est-à-dire que la ville de Thiers était propriétaire des terrains du champ du bail. Et on avait une parcelle qui était en cours d'acquisition par l'établissement public foncier, le SMAF. Donc en fait, on avait déjà commencé à payer, à rembourser le PF SMAF en intérêt et en capital. Et donc le PF SMAF va nous rembourser la part d'intérêt versée par la ville, soit 4 754 euros. Vous voyez, ça va assez vite. Un budget supplémentaire, en principe, c'est plus rapide qu'un budget primitif. Je me rassure moi-même, en fait. Voilà. Tu fais des commentaires à chaque fois. Oui, tu crois? Ben oui, qu'est-ce que... Moi, je suis pas un chameau, je bois tout le temps. Voilà. Après, on passe au chapitre 77, les produits exceptionnels. En fait, ce sont des recettes qui nous reviennent par la vente d'instruments de musique. Donc, c'est assez simple à expliquer. Donc, on a, au niveau des recettes réelles de fonctionnement, le total, donc vous voyez, pour 228 697 euros. Alors, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, la nouveauté, c'est qu'on inscrit en travaux en régie 56 000 euros. Avant, ça ne se faisait pas. Il faut savoir que la loi nous le permet. C'est une possibilité réglementaire qui n'était pas utilisée. Et nous avons décidé de valoriser le travail des agents qui ne feront pas que de l'entretien ou de la maintenance, mais qui effectueront des travaux de réelle valorisation de notre ville pour des travaux d'investissement. Donc, nous retrouverons ce montant en investissement. Alors, qu'est-ce que ces travaux et qu'est-ce que c'est? En fait, ils ont travaillé dans les écoles, à Iloa, au cimetière, il y a un chantier en cours, et au multi-accueil, la Dorlote notamment. En fait, oui, ça fait 2500 heures à 26 euros. Voilà. Après, il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau du budget supplémentaire, on reporte les résultats de l'année d'avant. Donc, on est en excédent au niveau de 2014 pour 293 140 euros, donc on les reporte, ce qui nous fait un total de recettes de 577 837 euros. Voilà. Donc pour les recettes, c'est fait. Alors, pour les dépenses de fonctionnement, malheureusement, tu voulais que j'aille plus vite. Là, pour les dépenses, les charges à caractère général, bon, c'est toujours un petit peu plus long. Malgré tout, on va faire simple. On va essayer. Au niveau des dépenses du budget supplémentaire, donc toujours la colonne qui est importante, donc c'est le BS. Les dépenses réelles, donc s'élèveraient pour 349 937 euros, sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve en dépenses et en recettes le fonds de péréquation intercommunale et communale au chapitre 14, troisième ligne, 162 052 euros. Donc vous voyez que là aussi, ce fonds de péréquation communale et intercommunale complexifie la lisibilité des réelles dépenses de fonctionnement. Puisqu'en fait, si on les enlevait, ça ferait 187 885. D'accord ? Voilà. Donc on commence par les charges à caractère général. Il faut savoir qu'on a vu tout ça en commission finance, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a énormément de lignes qui ont bougé. Donc si on voulait refaire la commission finance, ça serait un petit peu long. Donc je vais simplement les citer, les chiffres les plus importants. Donc parmi les dépenses en hausse, on a le chauffage pour 15 000 euros, le recours à du personnel extérieur pour les TAT, c'est les temps d'animation périscolaire, pour près de 30 000 euros. La réalisation de résidences d'artistes, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, on avait 13 000 euros de subventions, donc on le retrouve là aussi en dépenses et en recettes, et sont financés intégralement par la DRAC. Voilà. Par contre, comme on l'a dit en commission, on a eu
une surprise à 19 200 € qui était relative au contrat PPP, le contrat de partenariat public-privé qui est relatif à l'éclairage public. En fait, il y a eu un avenant qui a été signé en décembre 2012 pour la géolocalisation de l'éclairage public et la facture est arrivée en mars 2015, soit plus de 2 ans plus tard. Donc cette somme, on la retrouve toujours dans les charges à caractère général. Voilà. Donc les charges à caractère général, on prévoit une augmentation de 52 084 € au chapitre 11. Après, le chapitre 12, ce sont les charges de personnel au niveau du budget supplémentaire. Donc on est contraint, on peut le dire, d'augmenter de 80 000 € sur un budget prévisionnel de 10 188 000 €. C'est une hausse de 0,78% par rapport au budget primitif et de 1,98% par rapport au compte administratif 2014. Cette hausse de 80 000 €, bon, elle est quand même moins forte que celle que nous avions subie l'année dernière, et que nous, comme je dis, subie était le mot, pour 348 000 €. Donc c'est une amélioration, il faut poursuivre les efforts, il faudra les maintenir et les amplifier, parce qu'on a un contexte budgétaire difficile et qu'on n'a pas le choix. Après, au niveau des atténuations de produits, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, en dépenses, on a ce fonds de péréquation intercommunale pour 162 052 € au chapitre 14. Au niveau des autres charges de gestion courante, eh bien, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Stéphane Rodier, eh bien, au niveau des TUT, le TUT, on avait prévu plus que ça en dépenses, et en fait, on peut enlever 36 164 € pour ce qui nous concerne. Parce que la ville d'Atières participe au TUT, mais là, on avait prévu un peu plus, et on a une bonne surprise. Alors, donc, ça c'était le chapitre 65, autres charges de gestion courante, moins 36 164 €. Au niveau des charges financières, c'est le chapitre 66. Donc là, il faut qu'on rajoute 50 964 €. Bon, là, c'est notre deuxième mauvaise surprise, en fait. Donc, ce sont des intérêts d'emprunt qui ont été renégociés. Et ils ont été renégociés le 7 septembre 2012. Je dis bien 2012, ce n'est pas une erreur. Avec application au 17 novembre 2014. Donc il faut savoir que c'est Finances Actives qui nous donne tous les montants des emprunts. Et donc en fait, ils l'avaient calculé d'une autre façon. Et compte tenu du fait que ça a été renégocié le 7 septembre 2012 avec application en 2014, eh bien il faut qu'on rajoute 50 964 €. Après, au niveau des charges exceptionnelles, donc on aurait 9 000 € de moins. En fait, c'était des subventions ces subventions étaient prévues pour 35 000 €. Et en fait, on n'a besoin que de 24 000 €. Donc, en fait, on peut enlever... Ah ben, ça colle pas. Oui, c'est des subventions aux communes et à l'ADI. Aux commerçants, pardon. Aux commerçants et à l'ADI. C'est une association pour les entreprises. Donc, on enlève 9 000 € et au départ, il y avait 35 000 € prévus là-dessus. Après, au niveau de provision, il n'y a rien de changé. Et là, c'est la nouveauté de ce budget, en fait. C'est qu'au niveau des dépenses imprévues, on prévoit un peu plus que ce qui était prévu avant. Parce qu'avant, c'était des arrondis. Ça pouvait être 200 €, 290. Là, on met 50 000 € de dépenses imprévues. C'est un peu plus conséquent. Bon, on ne peut pas faire plus pour l'instant. Voilà. Donc, le total des dépenses réelles de fonctionnement s'élèverait à 349 937 €. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du budget supplémentaire, eh bien, on affecte les résultats. Et donc, on pouvait virer à la section... Donc, pardon, excusez-moi. On va virer à la section d'investissement 227 000 €, parce que quand on fait la différence entre les dépenses et les recettes, des 577 837 €, eh bien, il nous reste 227 000 € de bénéfices. En fait, c'est ça, qu'on peut virer à la section d'investissement. Voilà. Et il faut savoir que pour le fonctionnement, nous n'avons pas de reste à réaliser. Je ne savais pas que le budget, c'était marrant, mais c'est bien quand même.
ça me rassure. Entre nous, tu es peut-être la seule. Hein? Tu es peut-être la seule entre nous à trouver ça bien. Non, je dis. Non, je t'expliquerai plus tard. Bon. Donc en fait, il faut savoir que le budget, on a deux sections. La section de fonctionnement et la section d'investissement. Donc nous avons analysé les dépenses et recettes de la section de fonctionnement et maintenant nous allons faire la même chose pour l'investissement. Donc nous commençons par les dépenses d'investissement. Hein. C'est la même chose. Alors là, on peut remarquer qu'on a une colonne en plus. BP plus DM, ça veut dire budget primitif plus décision modificative. RAR, ça veut dire reste à réaliser. BS, c'est le budget supplémentaire qui nous intéresse aujourd'hui. Cette colonne est grisée et est en jaune. Hein. Voilà. Donc vous voyez qu'on n'aura pas trop de choses à commenter. Donc au niveau du BS, on a 28 895 € de dépenses en plus. Ça veut dire que quand on dépense 28 895 €, ça veut dire qu'on rembourse notre capital. Ça veut dire qu'on se désendette de 28 895 €. C'est pas énorme, je vous le concède. Par contre, après, le chapitre le plus important, c'est les immobilisations incorporelles, corporelles. C'est la ligne qui nous intéresse le plus parce que c'est la ligne de travaux. Voilà. Donc, nous la verrons sur la diapositive suivante. Ce qui nous fait un total pour le budget supplémentaire, pour les dépenses réelles d'investissement, de 367 065 €. Alors, là aussi, on est obligé de reporter les résultats des années antérieures. Donc c'est la ligne du dessous. Ce sont des dépenses d'ordre, mais des dépenses d'ordre qui sont conséquentes, puisqu'on est obligé de reporter un déficit d'investissement de 2 283 859 €. Alors ce chiffre ne nous rassure pas trop, mais il faut savoir que l'année dernière, il était de 2 855 096 € en 2013. Donc voilà. Après, on continue. Les opérations d'ordre de section entre sections, c'est 56 000 €. En fait, c'est les travaux en régie que nous avons vus tout à l'heure au niveau du fonctionnement. Ces 56 000 € de fonctionnement nous permettent d'augmenter notre autofinancement, donc de 56 000 €, et de pouvoir faire des travaux en investissement. Ce qui nous fait un total de dépenses. Bon, les dépenses d'ordre, ça fait 2 339 859 €. Et le total des dépenses pour 2 706 924 €. Alors, il y a une colonne qui mérite d'être commentée parce qu'elle est quand même importante et elle fait partie du budget supplémentaire. C'est-à-dire que le budget supplémentaire, on met les restes à réaliser de l'année précédente, donc de l'année 2014. Au niveau des travaux, il nous restait 1 471 629 € et vous verrez qu'on a également la même chose en recettes. Hein. On verra tout à l'heure. Donc ce 1 471 629 €, il y a beaucoup de travaux qui sont relatifs à l'ANRU, notamment au niveau de la RHI Saint-Jean. Est-ce que vous voulez que je vous repasse tous les restes à réaliser? Les principaux, c'est la RHI Saint-Jean pour 665 000 €, l'espace public Saint-Jean, enfin 149 000 €. C'est surtout lié à l'ANRU, hein, tous ces restes à réaliser. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total, donc, reste à réaliser plus budget supplémentaire de 4 178 553 €. Voilà. Ça va? Alors, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, en fait, on va vous détailler un peu les nouveaux travaux qui faisaient partie des immobilisations corporelles pour 338 170 €. Les restes à réaliser, on a dit qu'on ne les commentait pas parce que c'était déjà des travaux dont nous avions parlé l'année dernière. Alors, les nouvelles inscriptions, en fait, c'est ça, hein, ce sont de nouvelles inscriptions budgétaires. Ce sont des travaux pour la piscine. En fait, la piscine nous donne quelques soucis, donc on est obligé de refaire des travaux pour la pompe à chaleur, pour l'étanchéité, la boucle chauffage, la reprise des cabines et pédiluves, et un filet a été installé au plafond pour 60 000 €.
les travaux des logements des gendarmes pour 42 325 €. Il convient de savoir que ces travaux, nous allons les faire sur 2 ans. Ce sont également des travaux de chauffage. Donc on a prévu 42 325 € cette année et on devrait prévoir 35 000 € en 2016. Donc c'est le logement du gendarme rue de Lyon, puisqu'en fait on est propriétaire des bâtiments et on les loue. Au niveau des espaces publics Saint-Jean, donc là les travaux sont finis, donc on a quand même besoin de rajouter 40 000 €. Au niveau du centre d'art contemporain, le CAC, eh bien, on a constaté des fuites en toiture et on a l'obligation de mettre en sécurité. Et on a parlé de l'ascenseur, hein, c'est ça, tout à l'heure. Donc, on a 36 000 € de travaux à faire, mais on aura une subvention de la DRAC pour 15 000 € et également, ça sera financé par le fonds communal, là, au niveau du Conseil général, hein, le FIC. Voilà. Donc on va également lancer une étude pour la maison de santé pour 36 000 €. C'est vrai que c'est indispensable parce qu'on se rend compte que, eh bien, au niveau des médecins généralistes, si on ne fait rien, on aura quelques soucis rapidement. Donc on lance une étude pour 36 000 €. Au niveau des aménagements sportifs pour 33 000 €, en fait, c'est la réalisation d'une aire multisport pour le foot. Et en fait, multisport, pas seulement pour le foot, d'ailleurs, puisque quand c'est multisport, c'est pas seulement pour le foot. Il y a une main courante pour le terrain E qui permettrait de mieux profiter du terrain de foot. Et voilà, hein, pour mieux permuter les terrains. Et puis, il y a une mise hors d'eau de la toiture du tennis d'Illois. Voilà. Au niveau après on continue, on a l'enfouissement des réseaux au Pirou pour 30 000 €. Et comme vous avez pu le constater, bon, il y a eu des travaux au 468 rue du Pirou. Et en fait, bon, il est logique quand on refait les travaux, eh bien de voir au niveau des réseaux EDF, l'eau, et je crois que c'est EDF. Hein. Voilà, pour 30 000 €. Après, on a été obligé de rajouter... Attendez. Ah oui. Oui, il y a l'achat de véhicules pour 30 000 €. Il y a les abribus pour 16 000, un abribus pour 16 662 €. C'est l'abribus qui était sur la place et qui a été accidenté. En fait, c'est remboursé par l'assurance, mais c'est remboursé par l'assurance sur le fonctionnement et les travaux se font sur l'investissement. Après, on a prévu des travaux au relais santé. En fait, pour 15 000 €, ce sont des travaux modestes pour rendre accessible un bureau aux personnes à mobilité réduite et réaliser un stationnement pour handicapés. Oui, j'ai peut-être... Juste une information sur le relais santé. Le relais santé est installé rue Alexandre Dumas dans la Tour. Hein. Donc, en bas. Hein, donc là, le relais santé va déménager. Le relais santé va déménager et va s'installer au dispensaire, au rez-de-chaussée du... Voilà. Donc ça nécessite l'accessibilité des travaux voilà, que nous faisons en régie. Hein. Voilà. Donc... Pour l'instant, on ne sait pas. On va voir si on peut en faire une petite cellule commerciale en complément des 3 cellules commerciales déjà existantes au Pirou et les 2 de la rue Alexandre Dumas. Donc il y a également des travaux pour les cellules de gendarmes qui sont prévus. On en avait déjà parlé l'année dernière. Donc on rajoute 10 000 € aux travaux qui étaient, autant que je me souvienne, autour de 70 000 €. Hein. C'est pas, je précise, c'est pas les cellules pour les gendarmes. Hein. C'est pas pour y mettre les gens. Ah oui, c'est mal écrit là. Oui, ouais. Cellules gendarmes, voilà. Hein, c'est l'aménagement de 2 cellules au sein de la gendarmerie. Non mais il faut un peu d'humour. Hein. Ça change un peu. Donc, et on a également l'étude, comme on en a parlé tout à l'heure, pour la réorganisation de la médiathèque. Il faut savoir qu'au budget primitif, il y avait déjà prévu 20 000 et on rajoute 10 000 et ça serait subventionné par le Conseil général notamment. Voilà. Donc, on a vu les dépenses d'investissement. Nous n'avons plus que les recettes d'investissement à regarder.
Oui, alors là c'est toujours pareil, il faut que vous regardiez la colonne qui est en jaune, BS. Au niveau des dotations fonds divers réserve, le chapitre 10, en fait on rajoute 22 000 €, c'est le fonds de compensation de la TVA. En fait on avait sous-estimé, puisque vous voyez il y avait marqué, enfin oui c'est autour de 600 000 € en général le fonds de compensation de la TVA, mais là on en aura plus. Hein. Donc en général, on paye, c'est pas en général, c'est tout le temps, on paye la TVA lors des travaux d'investissement et 1 an plus tard, l'État nous rembourse. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ça en recette. Au niveau des subventions d'investissement, étant donné qu'on a un peu plus de travaux, bien on aura un peu plus de subventions pour 118 471 €. Au niveau des emprunts et dettes assimilées, on a 29 379 € en moins. Ça veut dire, en recette, ça veut dire qu'on emprunte moins. Donc tout à l'heure, on avait parlé de 28 895 € et de remboursement de capital. Et là, 29 379 € qu'on n'emprunte pas, ça fait un total de 58 275. Pardon, excusez-moi, je vais parler trop vite. 58 274 € de désendettement. Merci. Voilà, après, au niveau des subventions d'équipement versées, oui, c'est une subvention pour 43 939 €, c'est une subvention FISAC. C'est une subvention qui est reçue pour le commerce et l'artisanat. Les 22 589 €, en fait, c'est un remboursement du capital pour le Champ du Bail. Comme je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait un terrain au Champ du Bail, je vous ai dit que le PF-SMAF allait nous rembourser les intérêts parce qu'en fait, on avait déjà commencé à payer. C'est-à-dire que le PF-SMAF achète le terrain pour la ville et après, nous, on rembourse au fur et à mesure. C'est ça le principe de l'EPF-SMAF. Et là, donc, ils vont nous rembourser une partie du capital qu'on avait déjà payé pour ce terrain que nous vendons à Terre Communauté. Donc, ils nous remboursent 22 589 €. Après les produits des cessions, toujours pareil, en fait, les produits des cessions, on a plus vendu que ce qu'on avait prévu. Donc c'est toujours ce terrain. En fait, c'est plus compliqué que ça en fait. Il y a 4 parcelles dans le terrain du Champ du Bail. Donc il y en a une qui a été achetée par le PF-SMAF et les autres on a été propriétaires en pleine propriété, quoi, en clair. Et on a vendu à Tierco pour 317 545 € alors que on avait budgété 300 000. Donc on a 17 545 € de plus en recettes pour cette vente de terrain. Voilà. Donc au niveau des recettes réelles d'investissement, au niveau du budget supplémentaire, on a 195 165 €. Donc là, ce sont les recettes réelles, mais toujours, comme tout à l'heure on en a parlé au niveau du fonctionnement, le fonctionnement permet de virer 227 900 € parce que on a moins de dépenses que de recettes. Après, on a l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 pour 1 116 833 €. Ça, c'est l'affectation du résultat de l'exercice précédent. Ce qui nous fait un total des recettes d'ordre pour 1 344 733, donc c'est toujours la colonne BS. Et le total de recettes, ça nous fait 1 539 898 €. Alors, on a parlé de la colonne budget supplémentaire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a toujours ces restes à réaliser, à affecter au budget supplémentaire. Donc, on est dans l'investissement. Donc, tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait 1 400 et quelques mille € de restes à réaliser. 1 471 629 €. Et en fait, on a 1 978 655 € de subventions que nous attendons là-dessus, essentiellement des subventions liées à l'ANRU. Parce que pour percevoir les subventions de l'ANRU, il faut que les factures soient acquittées. Voilà. Alors, dans les restes à réaliser, eh bien, on a 660 000 € d'emprunt. Donc, ce qui nous fait un total de recettes réelles d'investissement au niveau des restes à réaliser de 2 638 655 €. Et un total des recettes réelles restes à réaliser et budget supplémentaire de 2 833 820 €. Si à tout ça, on ajoute tous les virements d'ordre, c'est-à-dire les affectations des résultats de l'année précédente et le virement de la section de fonctionnement, on arrive à un résultat global
pour les recettes d'investissement de 4 178 553 €. Voilà. Qui correspond aux dépenses, c'est toujours équilibré, c'est mieux. Voilà. Après, en fait, ben on a fini pour le budget principal. Oui, comme tu veux. On va les voter au fur et à mesure. Hein, donc, si vous... Oui. Bon. Donc, j'approuve, si vous voulez, la méthode, hein, puisque c'est bien un budget supplémentaire. Donc, il s'agit bien d'intégrer des choses nouvelles qu'on veut intégrer dans notre ancien BP, et puis également affecter les résultats des années précédentes. Je suis bien d'accord. Donc, moi, les seuls commentaires que je peux faire, c'est que, effectivement, on regarde aujourd'hui la colonne BS, mais ce qui est important quand même, c'est le total du BP plus le BS, parce que l'ensemble représente quelque chose. Donc, si vous voulez, pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, moi, ce que je peux constater, c'est que quand on compare BP-BS 2014, puisqu'on compare entre BP et BS, hein, on ne va pas comparer avec des comptes administratifs, sinon ça fausse la discussion, je veux bien reconnaître. Hein. Donc, on compare des PP-BS totaux de 2014 et de 2015. Ce que je constate, c'est qu'en fait, les recettes sont pratiquement étales. Parce que si on tient compte des 160 000 € de FPIC qui viennent un peu perturber la situation, on avait un écart de 200 000 €. Si on enlève 160 000 €, il reste 40 000 € en fait. 60 000. 60 000 reste. Pardon ? Oui, il reste 60 000. Il reste même 40 000 €. Non, 60 000. 47 000 €, exactement. Donc, si vous voulez... oui, parce que moi, si vous voulez, je ne prends pas en compte les résultats financiers, les résultats exceptionnels. Je prends le fonctionnement. Après, on peut parler effectivement des autres chapitres. Mais je m'arrête déjà au fonctionnement sans tout ce qui est exceptionnel et financier. Donc, à ce niveau-là, on a 20 730 000 € de dépenses et on a un BS qui fait 208 000. Donc, si on enlève les 160 000, en fait, on a 47 000 € d'écart et ça fait un budget pratiquement étal en recettes. Donc, on n'a pas de recettes... La seule différence, c'est que les dépenses étaient différentes, donc il y a une augmentation des recettes en globalité, il y a une augmentation des recettes, mais si on le planifie sur l'ensemble de l'année par rapport aux dépenses, effectivement, l'un dans l'autre, c'est presque deux exercices qui s'équilibrent. Je parle que des recettes. Oui, des recettes, pardon. Oui. Je compare les recettes d'une année 2014 et les recettes de l'année 2015. Parce qu'on lit partout dans la presse et puis on entend ça à la radio tout le temps. C'est vrai que la DGF a énormément bougé. C'est vrai, je le reconnais, hein, les chiffres le reconnaissent bien. Par contre, ce qu'il faut quand même constater, c'est qu'on a quand même des recettes supplémentaires. Même au niveau des impôts. Les impôts locaux ont ramené 140 000 € de plus que l'année dernière. Enfin, dans les BPBS, hein, je parle. Je ne parle pas forcément de la réalité, mais c'est 140 000 € de plus, l'ensemble des impôts. Donc, si vous voulez, il y a ces... Excusez-moi, Madame Malochet, quand vous dites qu'on a des recettes en plus, c'est faux. Comment ? On a des recettes par rapport à ce qui était budgété, mais les dotations, elles baissent. Quand vous dites quoi ? Oui, je vous ai dit que la dotation baissait. Voilà, donc les recettes baissent. Mais non, l'ensemble des recettes est étal. Non. Si. C'est le budget qui est étal. On a budgété. Excusez-moi. Vous amenez des chiffres. Ah ben vous pouvez y aller, 400 000 € de moins sur... Mais non, je vous dis que la DGF a baissé, je le reconnais, mais que par ailleurs vous avez des recettes supplémentaires, je vais vous les donner. Il y a des petites recettes qui arrivent. Vous avez un peu plus de taxes d'électricité, vous avez un peu plus de dotation de solidarité rurale, vous avez une participation de la CAF sur l'étape, vous avez la subvention de la DRAC. Vous avez des choses comme ça. Et l'un dans l'autre, faites les comptes. Hein. Moi, je les ai faits. Je peux vous donner mes tableaux. Hein. Donc, vous avez une recette étale. Oui. Voilà. Donc, c'est bien dans un sens. Ça pourrait être pire. Alors, hein. On entend tellement de choses à la radio. Voilà. Oui. Donc, au niveau des recettes, donc vous nous dites qu'en fait, nos recettes, malgré tout, elles ont quand même augmenté par rapport, malgré la baisse de la DGF. Elles ont augmenté peu, puisqu'elles ont augmenté les recettes 62 755 €.
cette Vos fois-ci. recettes ont augmenté de 208 943 €. Si on 228, oui. Si on ne tient pas compte de la ligne exceptionnelle et frais de... J'enlève les 2 dernières lignes. Ah, ben c'est bien Parce que je compare du fonctionnement. Je compare Oui. que du fonctionnement. Bon, En fait, après, ce que je voudrais dire quand même, ce qui me paraît important, c'est que cette année, là, au niveau de recettes, donc on a légèrement augmenté, pas beaucoup, hein, parce qu'avec le FPIC, ça avec le change les FPIC, ça choses. fait 1% de plus, oui. Hein. Par contre, l'année dernière, au niveau des recettes, on a été obligé, on avait, autant que je me souvienne, moins 200 000 € de recettes et plus 300 000 € de dépenses, ce qui nous faisait un déficit de 500 000 € au niveau du budget supplémentaire l'année dernière. En plus, on l'avait bien commenté l'année dernière, Non, mais- et ce budget Non, mais supplémentaire... on peut tout mélanger les chiffres comme ça. Ah non, non, non. Moi, je mélange je compare le BPBS de 2014 avec le BPBS de 2015. Moi, je ne cherche pas à savoir si en Voilà. cours d'année, on a rajouté en BS ci ou ça. Mm. Je vous parle du total de l'année. Bon. Alors, moi, J'ai quelque chose à dire quand même. bon, écoutez, on ne va pas se battre. Ce que je sais, c'est que les recettes... Oui, j'ai dit une dernière chose. Oui. Oui, finissez votre phrase. Oui, voilà. Donc pour moi, je vous donne mon point de vue. Pour moi, tel que j'ai vu vos chiffres, les recettes pures de fonctionnement sont étales. Bon. Ensuite, après, vous avez des recettes exceptionnelles et des recettes financières. Les recettes financières, elles sont peanuts, c'est pas la peine d'en parler. Mais les recettes exceptionnelles, cette année, il faut en tenir compte. Parce qu'elles sont tout à fait exceptionnelles, On sait ça. puisqu'il y a 1,3 million qui sont... On le sur sait ce qu'elles site. sont exceptionnelles. Voilà. Et il y a donc là-dedans le fameux Simtruc qui nous a ramené 1,058 000 €. On le sait. Hein. Donc ça, c'est très bien. Donc bravo, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Bon, voilà pour ce qui est des recettes. Bon, maintenant, on peut parler des dépenses. Alors, attendez, je vais Excusez-moi, Madame Malochet, non, je vais juste revenir 2 secondes, parce que je ne peux pas vous laisser dire... Je peux vous fournir mes chiffres? Mais je vais vous les fournir les chiffres. Je ne peux pas vous laisser dire que les recettes de fonctionnement n'ont pas baissé. On n'aurait pas tout le... Attendez, je vais vous laisser parler. Quand vous dites que nos recettes sont étales, notre budget, on est quasiment synchro au budget prévisionnel qu'on a fait. On a prévu cette baisse dans le budget, on la connaissait. Mais vous laissez dire que le budget de fonctionnement, les recettes ont baissé, ont pas baissé, c'est faux, elles ont baissé, sauf que la prévision de baisse qu'on a faite, effectivement, il y a 47 000 € de différence. On a fait un beau prévisionnel. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire que les baisses, les baisses de dotation de l'État baissent. Tout le monde est dans les rues, vous dites que elles baissent. C'est notre prévisionnel qui a été bien fait. Effectivement, la différence entre ce qui était prévu... Excusez-moi, la différence... Calculette, moi, Ah ben je peux vous la sortir quand vous voulez, sauf que le prévisionnel... Ah ben vous pouvez y aller. Je ne peux pas vous laisser dire des choses Mais vous fausses. ne pouvez pas dire que les recettes baissent pas. Excusez-moi, il n'y aurait pas autant de mer dans les rues. Excusez-moi. Bon, Bien. écoutez, moi, si vous voulez, Nous pour avons- la presse, je peux fournir les documents. Hein. Moi, je Parce qu'on vous va chercher les prouve subventions. que vos recettes n'ont pas baissé. C'est Elles parce ont qu'on va chercher les légèrement- subventions. Si on prend en compte tous les résultats, y compris l'exceptionnel, elles ont même augmenté de 1%. Madame Malochet, moi je vous Je passe propose, en comparant je vous les propose BPBS. qu'on fasse une commission spéciale avec vous en analysant tous les Écoutez, j'y ai passé 3 cadrages jours. qu'on a trouvés dans les tiroirs. Et je peux vous dire Mais qu'est-ce que que ça nous raconte on fera une commission ensemble et sans la presse, on fera et vous verrez que vous changerez de façon de parler. Comptabilité. Ce que je vous propose, c'est que Alors, excusez-moi. je retiens la proposition de Madame Giry, Bon. c'est-à-dire que sur ces éléments-là, je propose que la commission finance se retrouve et vous mettiez d'accord, parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Vous avez tous mes outils de travail. On Oui. vous a tous laissés. Donc- Merci, mais on a Non, encore non, une mais c'est pour vous comptable. dire. Non, mais c'est-à-dire, ça n'était pas... C'est un outil Oui, non. qu'on avait dressé. Madame Bell 2001... Donc, si vous voulez, on continue. C'est simple, je continue de le tenir. Donc, si vous voulez, vous avez toutes les bases. Non, mais on fera une Donc, réunion. Voilà, il faudra qu'on se mettra d'accord sur ce qui relève de la baisse des recettes ou comment Bon, alors, si vous on permettez, interprète. je vais finir, parce Voilà, que là, allez-y. je parler que des recettes. Ouais. Donc, pour l'instant, pour moi, les recettes sont étales, ou à quelque chose près, si on prend l'exceptionnel, en légère hausse. Bon, pour ce qui concerne les dépenses, bon, c'est quand même important hein, de savoir comment on gère les dépenses. Bon, pour moi, les dépenses,
L'ensemble des dépenses, si on s'arrête avant l'exceptionnel, comme on s'est arrêté dans l'autre cas, je cherche mon papier, je vais vous le dire, l'ensemble des dépenses a augmenté de 3,4%, c'est-à-dire de 598 000 euros. Prévisionnel, c'est un prévisionnel. Vous ne pouvez pas comparer un compte administratif avec un prévisionnel. Oui, c'est impensable. Si on change les règles du jeu sans arrêt, un compte, vous savez très bien qu'on ne peut pas comparer un compte administratif avec un budget. C'est ce que je fais depuis le début. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que je fais. Je prends le BP et le BS et je compare l'année dernière et cette année. C'est tout ce que je fais. Donc je prends bien les deux prévisions, les prévisions qu'on avait fait en 2014, que vous avez fait en 2014, et les prévisions qu'on fait, vous avez fait en 2015. Donc je vous redis que pour moi, les recettes, on en a parlé, et pour ce qui concerne les dépenses, il y a 598 000 euros d'écart, c'est-à-dire 3,4% de plus. C'est tout. Alors, si vous voulez, on peut regarder ligne à ligne. Les charges à caractère général, elles ont augmenté de 3,2%. Le personnel a augmenté de 2,1%. Les atténuations de produits, là, c'est quelque chose d'un peu compliqué puisque ça comprend le FPIC. Ah oui, surtout que c'est compliqué. Il y a eu les subventions touchées à l'avance. Oui, il y a le FPIC qui vient perturber complètement. Ça sert à rien de faire une comparaison là-dessus. Bon, et puis après, vous avez les autres charges de gestion courante qui sont à 0,3%, donc elles sont pratiquement identiques. Donc, si vous voulez, ce qui me préoccupe et ce qui nous préoccupe, c'est le fait qu'on a des recettes relativement étales et qu'on a quand même une dépense qui continue d'augmenter. Alors, je sais très bien que c'est pas simple, je sais bien que c'est pas facile de maintenir les dépenses, on en sait quelque chose, mais si vous voulez, c'est quand même une situation de dérive. On le constatera au niveau. Non, on ne peut pas vous laisser dire des choses pareilles, Madame Malochet. Nous avons trouvé une situation budgétaire quand même plus que délicate. Mais c'est l'écoute. Oui, non, mais on ne peut pas comparer. C'est-à-dire que là, vous additionnez un BP et un BSE. Comme vous l'avez souligné, ce sont des prévisions. Donc moi, ce qui m'intéresse à la sortie, c'est le réaliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Si vous voulez, je peux vous le comparer. Là, le compte administratif 2015, il n'est pas encore établi. Non, mais je peux vous le comparer avec le compte administratif 2014. Non, on comparera compte administratif 2014 et compte administratif 2015. Autrement dit, ça ne sert à rien de faire aucun commentaire sur la finance, puisqu'entre deux prévisions... Mais on peut... Ça ne veut pas dire que ça... Vous dites n'importe quoi. Ah non. Mais si, vous pouvez faire des commentaires sur les prévisions, sur les finances, mais ce n'est pas une obligation qu'on soit en accord avec vous. Ah mais j'ai pas dit ça. Voilà, donc c'est tout ce que je veux vous dire. Donc vous pouvez avoir votre argumentation. Voilà, il y a des appréciations qui sont différentes en fonction des choix que nous avons faits, qui ne seront sûrement pas ceux que vous auriez faits. Voilà, c'est... Ah mais que vous ayez fait les choix que vous avez faits, ça c'est clair, bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez fait des choix de dépenses qui sont les vôtres et que je m'inquiète un petit peu de voir que les charges montent de 3,5% alors que les recettes n'augmentent pas. C'est tout. Donc d'ailleurs, à la commission, vous nous aviez fourni un tableau d'endettement. L'endettement augmente dans la prévision, en prévision. Donc on va en reparler quand on fera le compte administratif. Je ne veux pas parler d'un compte d'endettement prévisionnel. C'est vrai que tant que ce n'est pas prouvé, ça ne sert à rien d'en parler. Mais la prévision, elle est quand même un peu préoccupante. Voilà. Donc, nous verrons. Donc, si vous voulez, pour l'instant, elle est moins préoccupante que celle que vous avez vécue. Pour l'instant, ça peut le changer. On a vécu une période difficile, mais on le savait très bien parce que c'était un choix politique. Mais on s'est désendetté depuis un sacré bout de temps. Oui, enfin nous continuons sur cette voie-là du désendettement. Oui, oui. Hein, on le voit. On vous le remettra encore, le tableau. C'est vrai, vous avez raison, Madame Malochet, au niveau du désendettement, en fait, on retrouve des factures à 600 000 euros qu'on est obligé d'honorer et que c'est un peu compliqué des fois. C'est pas une facture parce que des factures des travaux qui sont finis depuis longtemps. Oui. Cherchez des détails pour prouver. C'est pas des détails. 600 000 euros, c'est pas un détail. Mais c'est pas 600 000 euros qu'on a cachés, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne dit pas que vous avez caché 600 000 euros. Bon, allez, bon. C'est pour ça qu'on donc fera une moi je vous commission. propose sur le budget, moi je refais la proposition, c'est-à-dire que si vous le souhaitez, la commission finance, pour aplanir, pour qu'il y ait une bonne explication, et à la limite on pourra revenir dessus lors d'un prochain conseil, pour qu'il y ait une explication.
Moi, ça me pose aucun problème. Hein. Je sais pas en quoi. Voilà, je vous propose de le mettre au vote. Je ne crois même pas qu'il y ait besoin d'une explication, étant donné que c'est des chiffres que tout le monde a. Oui, mais nous n'avons pas la même analyse de ces chiffres. Eh ben, Non, on n'a pas Voilà, la même on n'a analyse. pas la même analyse de ces chiffres. vous avez le tableau Voilà. pour le faire. Bon, Pardon. voilà. Je suis quand même heureux d'apprendre qu'on est la seule commune, une des seules communes en France où les recettes Ben, vous voyez. ne baissent pas. Merci pour l'info, Madame Malochet, c'est terrible. Très bien. Bien, je vous propose de voter cette proposition de budget. Y a-t-il des oppositions? Donc 8 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Merci. Madame Jérémy, merci. Mais c'est pas fini. Non, mais là, ça va être Soit comme ça. budget supplémentaire sur l'eau. Parce que quand est-ce que les chiffres je vais vous demander. Donc malgré tout, ça devrait aller plus vite que pour le budget principal. Parce qu'au niveau du budget supplémentaire de l'eau, en fait, au niveau des recettes, on n'attend pas de recettes supplémentaires. C'est-à-dire que le montant prévisionnel de la surtaxe qui est reversé par la SOR à la commune est inchangé. Donc, au niveau des recettes, BS égale 0. Au niveau des excédents de fonctionnement 2014 qui sont reportés, ce sont des dépenses d'ordre, et bien là, on a 91 €. Vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes grandeurs de chiffres. Donc, c'est bon. Au niveau des dépenses de fonctionnement du budget eau, au niveau des charges à caractère général, chapitre 11, en fait, on a 30 000 € de réparation d'autres biens mobiliers pour des prestations qui ont été effectuées par la SOR, plus 9 070 € pour un audit de délégation de services publics afin d'étudier le coût d'un éventuel passage en régie. C'est ce qu'on vous avait dit tout à l'heure. Donc les dépenses réelles de fonctionnement au niveau du budget supplémentaire de l'eau s'élèverait, c'est un prévisionnel, à 39 070 €. Donc comme on a un peu plus de dépenses, eh bien on pourra moins virer à la section d'investissement. Donc on virera 38 979 € de moins et le total des dépenses restera à 91 €. Puisqu'on avait en recette 91, on a en dépenses 91. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a jamais de reste à réaliser sur un budget de fonctionnement. Voilà. Au niveau des dépenses d'investissement, donc on n'a pas d'emprunt supplémentaire, de remboursement supplémentaire, d'emprunt. Au niveau des travaux, donc il devrait y avoir en chiffre 144 320 € de moins. En fait, les travaux ont été modifiés de façon conséquente. On en parlera sur la diapositive suivante. Donc, au niveau des dépenses imprévues, 341 €, donc ça ne mérite pas de commentaire. Et au niveau des dépenses réelles d'investissement, donc si on rajoute les deux, donc on est à moins 143 979 €. Le résultat d'investissement de 2014 qui est reporté, puisqu'on reporte toujours au niveau du BS le compte de résultat de l'année précédente, il est de 49 441 €. Donc ce qui nous fait un total de dépenses, c'est-à-dire qu'on a moins de dépenses que prévu, on aura moins 94 538 € pour le budget eau, au niveau des dépenses d'investissement. Donc, au niveau des restes à réaliser, on a quand même là aussi les restes à réaliser, on est obligé de les reporter sur le budget supplémentaire. On a 413 985 €. Est-ce que vous voulez que je vous les redétaille? C'est les travaux qui ont des... Oui, c'est bon. Non, voilà. Donc en fait, on peut passer... Donc le total reste à réaliser plus budget supplémentaire, pardon, il faut quand même que je vous le commente, c'est 319 447 €. Voilà, le total des deux. Alors on peut regarder sur la diapositive suivante les sommes essentielles qui ont été modifiées, les travaux qui ont été modifiés, puisqu'en investissement, ce sont les travaux. Donc on a été conduit à renouveler et à renforcer le réseau à Pirou, Alexandre Dumas, l'île aux Mercières et Janzé pour 180 000 €.
Mettre en conformité les réseaux d'eau et la sécurisation, notamment pour quand on a fait les travaux pour le réseau du Roll, eh bien en fait on en a profité pour changer les canalisations d'eau. Donc c'est une mise en conformité pour 85 000 €. Il y a toujours des renouvellements de branchements, donc on rajoute 20 000 € parce qu'il y en a plus que prévu. En fait, pour cette année, pour l'année 2015, on ne fera pas les périmètres de protection d'eau potable parce que nous n'avons pas l'avis de l'hydrogéologue. Donc, ce n'est pas la peine de budgéter ces 25 000 € puisque nous n'avons toujours pas l'avis. Et la filtration du barrage de la Murate est reportée à 2016. Donc, pour 410 000 €, on la réinscrira en 2016. C'est-à-dire qu'il y a eu des impératifs compte tenu des travaux qui ont été faits en centre-ville. Il y a eu d'autres priorités. C'est pour ça qu'il y a eu ces modifications. Donc on peut passer après au niveau des recettes d'investissement du budget eau. Donc on a un petit peu moins de subventions puisque forcément quand il y a moins de travaux, il y a moins de subventions. Donc il y a 12 500 € de subventions en moins. Au niveau des emprunts, donc on a moins besoin d'emprunter puisque on fait moins de travaux. Donc on emprunte 92 500 € de moins. Ce qui nous fait qu'au niveau des recettes réelles d'investissement, donc on a 105 000 € de moins de nécessaire. On a l'affectation des résultats, toujours pareil au niveau du budget supplémentaire, pour 463 426 €. Le virement de la section d'exploitation, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on vire moins du fonctionnement à l'investissement, on vire 38 980 € de moins que prévu. Donc les recettes d'ordre d'investissement, c'est 424 446 €. Et le total des recettes du budget eau, y compris les recettes réelles et les recettes d'ordre, c'est 319 446 €. Donc au niveau des restes à réaliser, il y a une différence. Ah oui, je voulais lire. C'est une erreur de frappe en fait. Il faut lire 319 447 €. Sur les documents officiels, il n'y a pas d'erreur. Au niveau du BS, donc c'est 319 447 à droite et à gauche, sur les deux colonnes. Voilà. Voilà. Le montant exact, c'est 319 446,96 €. Donc, en fait, on vous demande de bien vouloir voter le budget supplémentaire pour le budget eau qui s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 90,96 € et en section d'investissement à 319 446,96 €. Donc 319 447 sur les diapositives. Je t'ai pris la parole là. Madame Malouche. En ce qui concerne ce budget, on n'a pas vraiment de commentaires à faire, sinon sur l'étude de la DSP, qui nous paraît complètement superflue. Donc voilà, c'est tout. Donc on votera contre. Donc 8 contre. Pas d'abstention. Merci. Assainissement, Madame Giry. Donc le budget assainissement. Donc, attends, je prends le diaporama pour être en phase avec le... C'est mieux. Donc au niveau des recettes d'exploitation, donc on devrait avoir 3 027 € de plus. En fait, pardon, c'est 3 000 €. C'est-à-dire qu'en fait on a sous-estimé les recettes. On a plus de recettes que prévu. Ces recettes, c'est quand on paye nos factures d'eau. En fait, on aura plus de recettes à ce niveau-là. Voilà, donc 3 000 € de plus. Et on a 28 € d'excédent de fonctionnement reporté. Voilà. Donc ce qui nous fait un budget supplémentaire de 3 028 € pour les recettes de fonctionnement. Pour les dépenses de fonctionnement de l'assainissement, on a des charges à caractère général pour 104 000 €. En fait, c'est le transport des boues, puisque vous savez qu'il y a des soucis avec la station d'épuration depuis de nombreuses années, et sur les problèmes d'odeur, ce qui fait qu'on est obligé de transporter les boues, puisque la serre solaire ne fait pas bien son travail. Après les questions, peut-être. Hein.
Non, mais faut pas prendre l'habitude. On va laisser finir Mme Géry. Enfin, nous, on ne coupait jamais quand on exposait, qu'on était dans l'opposition. Donc, on a, au niveau de du virement à la section d'investissement, on a 100 972 € de moins. Après, on continue. Au niveau des dépenses d'investissement, donc nous n'avons pas d'emprunt supplémentaire ni de remboursement d'emprunt de capital supplémentaire. Au niveau des immobilisations en cours, en fait, on a 104 320 € en moins. Ça veut dire qu'il y aura moins de travaux que prévu. Donc là aussi, on regardera tout à l'heure à la diapositive suivante. Au niveau des dépenses imprévues, on a 995 €, donc ça ne mérite pas de commentaire. En général, je crois que ce sont des arrondis. Les dépenses réelles d'investissement, donc on a moins 103 325 €. Et on a des résultats d'investissement reportés de 2014, de l'année précédente, pour 123 271 €. Ce qui nous fait un total de dépenses d'investissement pour le budget supplémentaire de 19 946 €. Alors, on a des restes à réaliser qui sont conséquents, puisqu'on a 372 671 € de restes à réaliser. Je ne sais pas si vous voulez que je les commente. Non, c'est pas à peine. Donc voilà. On va regarder la diapositive suivante. Donc en fait, ce sont les modifications de travaux d'assainissement. Donc en travaux supplémentaires, c'est des travaux liés à l'aménagement du centre-ville pour l'îlot Mercière pour 164 680 €. On a des renouvellements de réseaux, notamment Janzé, pour 84 000 €. On a une mise aux normes dans les villages pour Ravaillaud à 16 500 €. On a toujours des extensions de zones urbanisées chaque fois qu'il y a des permis de construire ou tout ça, donc on est obligé de faire des extensions pour 16 000 €. On a des mises en conformité de réseau enfin là c'est en baisse, hein, donc on fait un peu moins de mise en conformité de réseau. Le collecteur du rôle, la 5e tranche, donc il y a une baisse de 76 000 €, donc qui n'est pas nécessaire. L'autosurveillance, l'équipement, donc qui était prévu, donc c'est 100 000 € de moins, on le fera ultérieurement. Hein. Et la station de la Goutte, en fait, c'est la station d'épuration de la Goutte. Elle est liée au lotissement du parc de la Roche, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et quand le lotissement se fera, eh bien, il faudra faire cette station de la Goutte, mais on n'a pas besoin de la faire tout de suite. Donc, on peut enlever en 2015 668 000 € parce qu'on ne les consommera pas en 2015. Voilà. Donc, après, au niveau du budget assainissement, les recettes d'investissement, donc au niveau du budget supplémentaire, là je vais peut-être prendre mes notes parce qu'il y a plus de choses. Oui, il y en a pas mal de choses là. Bon non, en fait, il n'y a pas vraiment de commentaires là-dessus. Donc en fait, non, j'ai pas les détails plus au niveau des subventions. Donc comme il y a moins de travaux, ben, forcément il y a moins de subventions. Donc on a 107 353 € de moins. Par contre, on est obligé d'emprunter un peu plus, 105 000 €. Pourquoi on emprunte plus là ? Ben, je sais pas. Bon, ben, c'est par rapport à l'équilibre du budget qu'on est obligé d'emprunter, en fonction de l'affectation des résultats aussi qui joue également, puisqu'on a une affectation des résultats de 422 914 et le virement de la section d'exploitation, on a moins 100 972. Donc comme il faut que nos comptes s'équilibrent, c'est pour ça. Donc on a des recettes d'ordre d'investissement pour l'assainissement pour 321 942 €. Et quand on rajoute les recettes réelles d'investissement qui sont négatives pour peu de choses, 2 000 €, et 321 942, on a un total de recettes de 319 589 €.
Et quand on rajoute les restes à réaliser, en fait, ces restes à réaliser, c'est quoi? Ben, en fait, ce sont des subventions qu'on attend encore au niveau de l'investissement pour 73 028 €. Et quand on rajoute tout ça, ça nous fait un budget au niveau des recettes d'investissement pour l'assainissement, restes à réaliser plus BS, de 392 617 000 €. Voilà. Madame Malouchet. Concernant Baruftel, est-ce que vous pouvez nous dire, enfin la station d'épuration, savoir où on en est de la poursuite? Il y avait une procédure. On en a parlé en commission finance. Un petit peu, mais pour que tout le monde le sache. Nous en avions parlé en commission finance. En fait, il y a eu un jugement du tribunal administratif qui nous a alloué une provision. On vous avait donné le montant, enfin je ne l'ai pas repris, là c'est autour de 180 000 €, autant que je me souvienne. Mais en fait, c'est une provision, c'est-à-dire que le jugement n'est pas terminé, quoi. C'est provision parce qu'en fait, on a des frais supplémentaires du fait qu'on est obligé d'évacuer les boues. Donc, voilà. Mais c'est une procédure qui sera longue. Donc ça suit son cours. Oui. Ah non, mais moi je veux être sûr que ça arrive à destination. Donc. Oui, non, mais je veux être sûr que ça arrive. On ne va pas tous venir chez vous porter le courrier. Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions. Des abstentions? Merci. Le SPANC? Alors, le SPANC, on va là. En fait, le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif. C'est l'assainissement individuel, en fait. C'est-à-dire que comme quand les maisons ont un assainissement individuel, eh bien, c'est le SPANC qui s'en occupe. En fait, au niveau des charges à caractère général, nous avons un budget supplémentaire de 14 510 €. En fait, c'est le remboursement de frais au budget principal. Donc, et les résultats de fonctionnement reportés donc en dépenses, 14 510, et les résultats de fonctionnement 2014 reportés étaient de 14 510 €. Donc le budget est équilibré dans ce sens. Voilà. Donc on vous demande de voter le budget supplémentaire au niveau du SPANC. Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions? Ouais, tant qu'à faire. Hein? Très bien. Il n'y a pas d'abstention? Parc de la Roche. Alors le lotissement du parc de la Roche, c'est le lotissement dont nous avons parlé tout à l'heure et pour lequel l'autorisation de lotir va être lancée. Donc au niveau des dépenses, on n'en a pas. Au niveau des recettes, on n'en a pas. Donc le budget supplémentaire, il n'y a pas de budget supplémentaire à ce niveau-là. Au niveau des dépenses et recettes d'exploitation. Par contre, au niveau des dépenses et recettes d'investissement, eh bien, on a les résultats d'investissement reportés en dépenses pour 46 387 €. En fait, il faut savoir que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de travaux engagés sur ce lotissement, mis à part les études. Donc, en fait, ça correspond à ces études qui avaient été lancées sur le lotissement. Donc, au niveau des recettes, il est prévu 46 387 €. Il faut savoir qu'en fait, il faudra emprunter l'année prochaine pour la réalisation des travaux pour ce lotissement. Donc, comme c'est un budget annexe, normalement, le budget annexe devra avoir un emprunt spécifique. On a reçu la Caisse des dépôts et consignations, Caisse des dépôts et consignations, oui. En fait, il existe des emprunts qui sont très adaptés au lotissement, puisqu'en fait, ils nous prêtent la totalité et après, on peut rembourser au fur et à mesure de la vente des terrains. Voilà. Donc, c'est certainement la solution qui sera adoptée parce que c'est à des taux défiant toute concurrence par rapport aux emprunts classiques. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Non? Non? Des abstentions? Merci. Toujours Madame Géry. Dernier point. Remboursement de frais, mandat spécial.
Je fais un peu de rangement. Hop. Alors, je préfère mon rapport sommaire, moi. Le rapport sommaire, il est là. Donc, cette délibération, en fait, porte sur le remboursement des frais engagés par les élus. En fait, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent être amenés à réaliser des déplacements inhabituels et indispensables en France et à l'étranger pour représenter la commune dans le cadre de leurs compétences et pour répondre à l'intérêt public. Tels que, il y a des déplacements dans le cadre de jumelage, d'un festival, d'un salon. Donc, il est proposé au conseil municipal, comme ça avait déjà été fait pour l'ancienne municipalité, et donc proposé au conseil municipal de donner un mandat spécial aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux pour qu'ils représentent la commune dans le cadre de leurs compétences et pour répondre à l'intérêt public. Le mandat spécial vise au remboursement des frais réels à l'élu ou à un prestataire, des frais de transport, d'hébergement et de repas occasionnés dans l'accomplissement de mandats spéciaux et bien évidemment sur présentation de justificatifs. Moi j'ai une question. Sur le principe, on est plutôt favorable. Mais dans la vérification, est-ce qu'il y aura une transparence sur les frais au sein du conseil municipal? Je ne sais pas, on verra. Sur le fond, il n'y a pas d'opposition, mais comme ce n'était pas une procédure courante, on va regarder et puis effectivement, on peut rendre compte des frais de déplacement. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun remboursement de frais de déplacement de qui que ce soit au niveau des élus. Donc, c'est pas une obligation, mais on peut régulièrement, une fois au moment du bilan, une fois par an, rendre compte. Ça pose pas de souci. Mais on va pas rendre compte à chaque fois qu'il y a un déplacement. D'accord. Mais ça apparaît dans le budget de toute façon, donc ça pose pas de problème. D'accord. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, je pense que vous avez tous été destinataires de la motion qui nous est proposée par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, ainsi que par l'Association des maires du département du Puy-de-Dôme. Donc, cette motion est proposée à l'ensemble des communes pour justement protester contre la baisse des dotations de l'État et en particulier de la DG. Donc je ne vais pas vous donner lecture de cette motion, je pense que vous l'avez tous lue. Donc si vous en étiez favorable, je vais la mettre à l'approbation du Conseil. Donc y a-t-il des oppositions? Oui, allez-y, madame, bien sûr. Oui, en ce qui me concerne, moi je m'abstiendrai. Je pense que nous sommes dans des positions particulièrement difficiles et que le gouvernement actuel, qui est pourtant un gouvernement de gauche, prend quand même des décisions qui sont courageuses. Ça lui arrive, parce que c'est pas facile de faire ça, de dire aux collectivités on vous baisse les dotations. Moi je pense qu'on a beaucoup trop de collectivités, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Tout à l'heure on a parlé de la médiathèque, on peut parler des ronds-points que fait le département à perte de vue dans des campagnes où il passe 3 voitures par jour, etc. Donc nous sommes avec une dette importante. Ce gouvernement n'a plus un sou en caisse, il faut bien le dire. On est dans des périodes difficiles. Il a pris cette décision qui n'est sûrement pas une décision facile à prendre pour lui, je pense. Et moi, en ce qui me concerne, je m'abstiendrai, mais je ne soutiendrai pas cette motion. Très bien. Y a-t-il d'autres... Madame Malochet. Une remarque un peu différente. C'est un texte très politique. Je pense qu'actuellement Thiers a besoin de la manne gouvernementale, de la région et d'ailleurs, et qu'à la limite je préférais que Thiers reste avec un profil très bas sur cette affaire. Moi je voterai contre. Donc au niveau des abstentions, donc 2, 3, 4 abstentions. En opposition, 1, 2 oppositions, 3 oppositions, avec Monsieur Deglon. 5 abstentions, 3 oppositions. C'est ça. Très bien, merci. Et le dernier point à l'ordre du jour, Monsieur Meffner.
Alors, il est demandé au Conseil ce soir de voter, la protection fractionnelle d'un agent de police municipale. Donc, je vous rappelle ce que c'est que la protection fonctionnelle des agents. Donc, la protection fonctionnelle des agents est organisée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 83, portant droits et obligations des fonctionnaires, qui précise que la collectivité est tenue d'accorder sa protection aux fonctionnaires victimes de violences, menaces, outrages à l'occasion ou à des faits durant ses fonctions. Cette protection fonctionnelle relève de la compétence exclusive du conseil municipal. Donc il vous est proposé ce soir d'accorder cette protection fonctionnelle à M. Thierry Delbecq, agent de la police municipale, suite à la plainte déposée par ce dernier pour violence et insultes sur la place du marché le 4 septembre. Donc pour prendre en charge ces frais... non. Il y a une erreur, excusez-moi, le 4 juillet. Ouais. Vous pourrez changer, 4 juillet 2015. Donc pour une prise en charge de ces frais juridiques, voilà. Oui, sur les dispositions, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, on le faisait nous-mêmes, puisque dans le passé, c'était vrai, souvent les agents du SPU, principalement, sont sujets à des violences, à des actes pas toujours très agréables. Il y avait eu des problèmes à Eloa avec la piscine, il y avait eu, etc. Donc, sur le principe, pas de difficulté. Ce que je voudrais savoir, qui a porté plainte là? Est-ce que M. Delbecq a porté plainte? Est-ce que la mairie aussi a porté plainte? C'est M. Delbecq qui a porté plainte. Tout seul. Oui. La collectivité n'a pas porté plainte. On attend la procédure. Il y a une procédure, oui. Donc la collectivité, suivant la procédure, on déposera plainte. Oui, mais vous pouvez le faire aussi sans attendre. Enfin, oui. Après, c'est un choix, c'est vous qui, voilà. qui le décidez. D'accord. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Donc l'ordre du jour